Ce matin, la terre a tremblé. Alors que nous voyagions à travers le marais, une secousse nous a jetés au sol. Ablette, notre vieille mule, s'est mise à hennir, comme une folle. Relevant la tête, j'aperçus un spectacle que je n'aurais jamais cru voir. Dans les Crocs Dragons, une montagne entière s'est réveillée, des flammes s'élevaient dans les airs, une colonne de fumée. Dans les secondes qui ont suivi, les animaux autour de nous se sont mis à vrombir, à se mouvoir. J'aide le magicien à se relever, il est trempé, il est tombé dans la vase, ses yeux s'écarquillent à son tour, son visage illuminé par la déflagration lointaine. Durant 5 minutes, nous restons stupéfaits, le calme revient lentement. Ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, quelque chose a changé. Un champ entier a été dévasté. Un paysan nous raconte. Elles sont arrivées pendant la nuit. Elles étaient énormes. On s'est cachés, on n'a rien pu faire. De quoi est-ce qu'il parle ? Il nous décrit des silhouettes, larges d'épaules, des vrombissements. C'est la semaine suivante, alors que nous explorions une vieille caverne, que nous avons découvert les signes avant-coureurs de ces visiteurs. Les chitineux, ils se sont implantés dans la région. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle production Cendremonde dans laquelle je vais vous parler des chitineux. L'idée de cet épisode, c'est de vous donner de l'inspiration, de pouvoir réfléchir à un concept, une sorte de faction d'insectes qui pourrait tout simplement envahir la région dans laquelle vous êtes en train de jouer actuellement. Demandez-vous qu'est-ce que ça changerait. Qui sont-ils ? Est-ce qu'on peut rendre ces insectes un petit peu plus importants que des Monster of the Week ? Est-ce qu'on peut essayer de s'intéresser à la manière dont ils fonctionnent, leur donner des caractéristiques pour qu'en résulte du gameplay et quelque chose à raconter, de la narration, des scènes qui peuvent être intéressantes ? C'est de ça dont on va parler. Si cet épisode vous plaît, sachez qu'il se trouve à la fois sur YouTube ou sur Spotify, en fonction de votre plateforme de préférence, sur Le Bon MJ. Avant que vous oubliez, n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner. On est parti pour parler des chitineux. Alors les chitineux, qu'est-ce que c'est ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse pour vous. Moi, ce que je m'imagine, c'est une faction insectoïde de créatures de taille imposante, qui n'ont pas vraiment d'intérêt particulier à collaborer là maintenant avec les humanoïdes qu'incarnent vos PJ. Ils sont là pour s'installer dans la région. Qu'ils se soient déplacés pour fuir une éruption volcanique, comme dans mon intro, et pour refaire leur nid ailleurs, ou pour des raisons de changement de climat, ou qui viennent d'une autre dimension, peu importe, ces chitineux, ce sont des bêtes qui, en soi, individuellement, sont déjà dangereuses. Mais ce qui devrait vraiment préoccuper vos PJ, c'est que si on ne fait rien, elles vont probablement se multiplier. C'est l'inquiétude, en tout cas, qu'elles véhiculent. Donc une chose qu'il va falloir se demander à un moment donné, c'est si elles n'étaient pas là avant, comment est-ce qu'elles vont commencer à impacter en fait le biome, la région, qu'est-ce que ça va changer dans votre campagne. Mais je vous propose qu'on commence par essayer de passer en revue un petit peu quelles pourraient être leurs caractéristiques, parce que peut-être que ça va nous amener des réponses là-dessus, justement. À titre personnel, j'aime jouer à des jeux d'aventure dans lesquels on veut des scènes où il y a de l'action. On n'est pas là pour inventer sur le moment les caractéristiques de ces créatures, justement. On veut qu'elles soient activables, qu'elles puissent être finalement des adversaires. Interrogeons-nous un petit peu sur leurs caractéristiques. Alors déjà, ça pourrait être n'importe quelle forme d'insecte, mais moi je les ai appelés les chitineux parce que j'ai envie d'un truc qui a de l'armure. Déjà, ces machins, ce qui les rend dangereux, même quand ils sont tout seuls par rapport éventuellement à d'autres types d'animaux, c'est qu'elles ont cette chitine qui les protège. Une armure qu'on peut pénétrer, certes, mais qui est solide et qui ne les gêne absolument pas, contrairement aux gros balourds d'humains ou autres que sont vos PJ et qui portent de la maille, qui les alourdit, qui les empêche de faire X et Y. Non. Elle, leur chitine, elle fait partie d'eux-mêmes. Donc déjà, c'est des créatures qui vont, en fonction de votre système, avoir une grosse classe d'armure ou réduire fortement les dégâts. Moi, par exemple, en ce moment, je joue à Dragonbane, donc elles ont ça. C'est plutôt une réduction de dégâts. C'est des insectes de grande taille, et les insectes ont de la force proportionnellement à leur taille, donc si on augmente leur taille, leur force augmente avec, dans le Cendremonde. Et donc, c'est des créatures qui frappent fort. C'est pas forcément les plus rapides, du fait de leur taille, qui a augmenté, mais elles restent très très fortes. Donc elles font mal.
Ces chitineux, un des plus gros problèmes qu'ils pourraient poser également, c'est qu'ils sont capables de produire un acide qui pourrait attaquer l'équipement de vos PJ. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui fait peur. Parce qu'en général, on perd des points de vie, on les récupère, il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme ça. Mais perdre son équipement, ça peut être embêtant. Sur le long terme, c'est un coût de devoir réparer son équipement, etc. Sur le court terme, ne plus avoir son équipement en fonction de l'endroit où on se trouve, si on est loin de la civilisation, si on a de quoi le réparer, tout ça, ça vient franchement frapper vos PJ d'une attrition qui n'était pas forcément présente par ailleurs, parce que l'usure de l'équipement n'est pas forcément une mécanique incluse par défaut dans tous les jeux. Donc, si vous voulez renouveler un petit peu la peur au sens mécanique de vos joueurs, ça va vous permettre d'attaquer ailleurs par rapport à d'habitude. Et enfin, une de leurs forces, c'est le mystère qui les entoure, c'est-à-dire leur fonctionnement. C'est à la fois une force et une faiblesse, parce qu'une fois qu'on aura compris comment fonctionnent justement les chitineux, on va pouvoir retourner ce mystère, qui n'en sera plus un, à notre avantage. On connaîtra leurs faiblesses, on pourra les vaincre. Et donc ça, c'est une idée de développement qui me vient d'une conversation récente de quelqu'un qui me parlait d'Insectopia, un jeu qui en soi m'intéresse. Pas plus que ça, mais ça m'avait amusé qu'il raconte quelques petits trucs qu'il y a dans le jeu, tels que le fait que, en fonction de la température, les insectes se mettent à hiberner ou peuvent entrer en frénésie, etc. Et donc, il y a peut-être une question à se poser, effectivement, autour de cette faiblesse-là. Est-ce que certains de nos sorts et de nos types de dégâts, en fonction de si on peut faire de la magie, ou bien même si on utilise de l'alchimie, ou bien même, peu importe, si on a une chambre réfrigérée, je sais pas dans quelle époque vous jouez, j'en sais rien, mais on va pouvoir peut-être utiliser ça contre eux. Pour faiblesse, au feu ou au givre. Peut-être qu'une autre faiblesse de ces créatures, ça peut être qu'elles ne savent pas vraiment nager et qu'on va pouvoir les affronter en terrain favorable en mettant de l'eau entre elles et nous. Peut-être qu'elles sont sensibles à la lumière, que c'est plutôt des chasseuses nocturnes et que du coup, en les prenant par surprise, en ouvrant d'un seul coup plusieurs endroits de leur nid, etc., on va créer un mouvement de panique. Je parle beaucoup de solutions belliqueuses ici parce que je pars du principe qu'on est dans un jeu d'aventure où ce sont des adversaires, mais peut-être qu'il y a des moyens autres de les vaincre, un moyen de les attirer ailleurs, de communiquer, c'est possible. Ça peut nous donner aussi des idées, même pour les affronter en réalité. Parce que ces créatures, elles ont peut-être des moyens de communication qu'on va pouvoir brouiller. Est-ce qu'elles sont sensibles au son ? Elles communiquent via des vrombissements, et dans ce cas-là, en faisant une cacophonie pas possible, on pourrait leur empêcher de faire une stratégie, par exemple réduire leur initiative, faire qu'elles jouent toujours en dernier, ou même réduire tout simplement leur précision, au fait qu'elles ratent plus souvent leurs attaques. Peut-être qu'il y a des choses qui les attirent pour leur tendre des pièges, peut-être qu'il y a des choses qui les repoussent, comme des odeurs particulières. C'est des créatures qui, a priori, doivent avoir un fonctionnement un peu alien, qui va faire qu'en fait, les affronter de manière conventionnelle va s'avérer plutôt difficile. Ça veut pas dire que ça doit être impossible, nécessairement, mais c'est plutôt difficile, et le jeu, ça va être d'essayer de mieux les comprendre. Voir si vous n'avez pas envie d'en faire une aussi grosse faction, d'utiliser tout simplement un jet de connaissances, un truc comme ça, qui mettra en valeur le personnage qui dispose de connaissances des bêtes, etc., par rapport à d'habitude peut-être où c'est sous-exploité parce que vous êtes en train de gérer beaucoup de relations avec des humains, des intrigues, des bandits, enfin des gens, voilà. Connaissance des bêtes, ça va pas forcément nous sortir grand-chose. Donc voilà pour leurs forces et faiblesses. Je pense que c'est vraiment l'occasion de trouver quelque chose d'un petit peu alien. Idéalement, ça aura un impact ludiquement, et peut-être que ça aura simplement un impact narrativement. Ça nous permettra d'essayer de décrire un petit peu mieux leur comportement particulier. Maintenant qu'on a établi ces forces et faiblesses, ça va nous aider à aller vers effectivement les changements dans la région. Si on sait de quoi elles se nourrissent, comment elles communiquent, leurs forces et faiblesses, probablement qu'elles se sont adaptées à ces forces et faiblesses en fait, qu'elles ont des stratégies de survie, que ça va se voir dans la région. Plus elles vont être là, plus la région va être impactée. Donc vous prenez la région dans laquelle vous jouiez jusqu'à maintenant et vous vous demandez qu'est-ce qui change. Est-ce qu'on commence à avoir des trous dans la roche parce qu'elles sont un peu cavernicoles, elles arrivent à faire des tunnels et tout pour justement se protéger de la lumière du jour? Est-ce qu'elles sont plutôt des sortes de nuisibles qui viennent s'installer dans les égouts, dans les granges, dans les champs? Est-ce que ça impacte l'économie locale? Ce qui vous permettrait de réfléchir à des rumeurs pour les introduire. En fait, ce qu'elles vont commencer à faire dans la région va vous permettre de mettre la puce à l'oreille à vos PJ de différentes manières. Si c'est simplement quelque chose qui vient affecter la faune locale, l'impact sera peut-être pas
super immédiat. Il va peut-être y avoir, par exemple, du gibier qui va commencer à disparaître, ou des trucs bizarres dans la forêt. Peut-être que ça ne va pas tout de suite impacter le village, et que d'ailleurs vos PJ seront les premiers à voir les signes avant-coureurs de l'arrivée de ces choses. A l'inverse, si ces trucs sont des nuisibles et dépendent un petit peu de la civilisation humaine, ou en tout cas que c'est un mets de choix de s'attaquer aux ressources de l'humanité, c'est peut-être à leur retour en ville qu'ils vont apprendre que quelque chose s'est passé. Si ces créatures sont particulièrement prédatrices et qu'en fait elles s'attaquent même aux humains directement, là peut-être une manière de les introduire qui serait plus brutale, presque comme une rencontre aléatoire finalement. Si elles sont très intelligentes, parce que si ça tombe, ces chitineux en fait n'évoluent pas lentement comme la plupart des animaux et tout ça, peut-être qu'elles ont un truc démoniaque ou une sorte de sentience supérieure qui leur permet vraiment d'évoluer très très vite, elles vont peut-être commencer à créer des pièges à taille humaine, et peut-être que vos PJ vont tomber dans une sorte de fondrière qui a été fabriquée spécifiquement par ces bestioles pour attraper leur proie, ou peut-être qu'ils vont tomber sur une créature encore plus grosse, ça peut être une scène intéressante. Une créature qui, en temps normal, terrifierait les PJ, j'en sais rien, une grosse bestiole, un gros mammifère, un gros truc, qui est en train de se faire marave par des chitineux qui sont en train de le chasser pour le bouffer. Genre vous mettez un monstre, j'en sais rien, un roc, un oiseau géant que les PJ doivent, qui a attaqué la région récemment, les PJ sont déjà sur ses traces, ils sont partis pour éliminer cette menace. En fait, quand ils arrivent, ils se rendent compte que le nid du roc lui-même, alors que les œufs font 1 mètre d'envergure, ils sont en train de se faire graille par des chitineux. Il y a plein de manières d'amener la chose et vraiment de faire en fait un mix entre un adversaire et une sorte d'événement plus global. Un petit peu à la manière dont dans les jeux comme Donjons et Dragons 5ème édition, on a les effets de tanière, là, je sais plus comment on dit, les lair action, enfin les effets régionaux de certaines créatures. Pensez les chitineux peut-être pas comme une faction, mais plutôt comme un effet régional. S'il y a vraiment aucun moyen de négocier avec, etc., que c'est plutôt une plaie finalement qui s'abat sur la région, réfléchissez à ça, à comment visuellement, sensoriellement, ça va prendre forme et comment ça va évoluer. Ce sera la dernière chose dont je vous parlerai dans cette production Cendremonde, c'est de l'évolution de cette chose. Qu'est-ce qui va se passer quand leurs œufs vont éclore? Qu'est-ce qui va se passer quand elles vont être plus nombreuses? Essayez d'envisager ça. Est-ce que ça va bouleverser les jeux d'alliance dans la région? S'il y avait un conflit en cours dans la région, un conflit, j'entends, entre humains, c'est peut-être un moment où des gens qui se disputaient pour des problèmes idéologiques, de partage de ressources, etc., se retrouvent tous dans des problèmes de ressources, ou tous dans des problèmes finalement plus urgents, qui va les forcer à faire une alliance temporaire qui pourrait peut-être, si vos PJ interviennent, etc., permettre une rencontre en terrain favorable et faire que ces factions qui s'affrontaient vont finalement retrouver une forme de cohésion sur le long terme. C'est peut-être l'inverse aussi qui va se passer, ça va peut-être créer de nouvelles adversités. Si les œufs, par exemple, de ces créatures chitineuses sont précieuses, ou si même leur chitine en elle-même peut être utilisée, etc., par une faction ou une autre, peut-être que celle-ci, plutôt que de les éliminer, va essayer de contrôler la manière dont ces créatures se reproduisent, l'endroit où elles sont. Une quelconque guilde de magiciens ou de scientifiques qui vont avoir de la convoitise, en fait, pour ces choses-là. Peut-être même que c'est l'initiative de vos PJ qui va mener à ça. Enfin, une évolution probable, si on ne traite pas la menace, c'est que ces créatures finissent par disparaître d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas d'entrer en hibernation, si elles fonctionnent un peu comme des insectes. Donc c'est-à-dire que cet événement va pas forcément détruire toute la région si les PJ sont pas là, etc. Il va probablement, durant quelques saisons, poser des gros problèmes, puis à un moment donné, ça va se tasser. Ce sera le moment peut-être propice pour les éliminer, ou les approcher. Étant donné qu'il y a cette sorte d'impact du temps qui va passer, qu'en fait cette force est une sorte de vecteur qui part dans une direction, ou plutôt une sorte de... C'est plutôt cyclique finalement, vous pourriez représenter, si vous avez besoin d'une aide visuelle pour réfléchir, une flèche qui boucle, un cycle, pour voir justement le comportement de ces créatures chitineuses, comment il va évoluer. Et si vous voulez mettre un peu d'aléa, que ça soit une force que vous-même en tant que MJ vous ne comprenez pas forcément trop, que vous ayez envie que ce soit un facteur de surprise, des tables aléatoires, éventuellement un dé d'usure ou voilà, une sorte de mécanique qui vous permettrait de traquer comment cette menace va monter en intensité puis descendre en intensité progressivement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant.
Voilà, j'en ai terminé pour cette petite production Cendremonde sur les chitineux. Si c'est quelque chose qui a pu vous inspirer, si ça a pu vous susciter des réflexions, si vous avez envie de partager éventuellement votre savoir sur les insectes, n'hésitez pas à partager en commentaire. Les chitineux peuvent être une forme parmi d'autres, de sorte de force de la nature, entre guillemets, qui peuvent mettre un twist à votre campagne. Si vous y passez un certain temps, ça peut même devenir un axe réellement de campagne. Finalement, narrativement parlant, en termes de dynamique sur l'histoire que ça peut proposer, les thèmes que vous pouvez mettre en avant, il y a quelque chose de l'ordre, selon moi, de l'invasion zombie ou extraterrestre. Il y a quelque chose à faire. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, que vous soyez sur YouTube, Spotify, à mettre un avis sur le podcast ou un like sur la chaîne YouTube. Si vous voulez soutenir mon travail, rendez-vous sur Tipeee. Moi, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ. Au revoir.